le reste de la compo qui peut follow-up, et surtout follow-up les gold cards de TF, Twisted Fate donc, qui ne sera pas associé à Kalista. Et on trèche Varus. Je pense qu'on peut ban le Ezreal aussi avec cette Camille. On peut tout à fait décider de jouer sur le top side pour WE et du coup offrir un weak side à Elk avec ce Ezreal qu'il apprécie tant pourrait complètement rentrer dans des dynamiques qu'on a déjà vues chez WE, c'est-à-dire avoir un weak side, avoir un bot side qui reçoit et jouer l'agression sur le top side avec ce Olaf, avec cette Camille, c'est complètement envisageable. Et on sait que Breast peut être très très chaud sur ce genre de dueliste et finalement ça ne va pas être ce choix-là. Est-ce que du coup, on a une réponse face au Ezreal de Elk côté UDG? Alors, soit on prend Ezreal, soit on joue un Aphelios Braum, Aphelios Rel, Aphelios Leona. C'est aussi une possibilité. Et encore une fois, on disait que voilà, le Braum, et du coup, on va last pick pour Elk. Ça, c'est un peu plus étonnant, mais pas. Dans ces cas-là, si on prend Braum d'un côté, on joue soit Leona de l'autre. Après, je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait une astuce côté Team WE où on joue Galio du côté du support. Parce que le Galio Camille est incroyable et ça permet énormément de mobilité de la part de l'équipe et un contrôle important sur des champions qui vont vouloir poke. Mais on veut plutôt pouvoir disengage parce que le Braum est un bon pick contre le Jace et ce Aphelios qui rentre dans la composition d'équipe avec le Listar de Meiko, le fameux, celui qui était déjà là en game 1. Ouais, game 2, on sait que Meiko est très chaud, on l'a vu sur la game 2, on l'a vu en saison régulière aussi où il a énormément joué, surtout sur le Spring. Donc c'est un pick qu'on maîtrise particulièrement du côté de Meiko, mais c'est vrai que j'aurais pu voir de l'engage aussi pour aller avec ce Salesforce, avec ce Lucine, et la Rel rentrait bien dans cette dynamique-là, avec un TF qui a peu de mobilité, ça peut être intéressant. Ceci dit, on a une Camille qui peut se dépatouiller assez facilement. Si on draft ici le Ezreal, c'est une Rel qui va mine de rien toucher assez peu de monde. Ouais, bon. Ça reste quand même le champion sur lequel je le voyais le plus. Mais Meiko, en prenant le Alistar, ce qu'il imagine, et je pense que c'est une bonne chose, c'est que comme on va avoir une Team WE un peu à deux vitesses, avec un Ezreal derrière et le reste de la composition devant, repousser sur un grappin la Camille d'un coup de tête ou atomiser le TF qui arrive sur une place de choix, c'est la possibilité que EDG gagne le fight. Ça va être un gros level de combattants, hein, Lee Sin, Sylas, plus le Alistar, et finalement je veux voir ce que va donner ce Aphelios de Viper en Game 3. Il l'avait joué dans le BO. Non, il l'avait joué en dernière game face à Team WE et il l'avait associé avec Rel, mais c'était à l'époque où il y avait le Kennen de Flandry. Exactement, et ça n'avait pas tout à fait fonctionné. Non. Mais côté EDG, on est sur une draft qui, je trouve, ressemble bien plus à ce qu'on jouait sur le Spring, où on était hyper dominant, très agressif, où on jouait énormément de teamfight. Et ça me fait plaisir. Je dois pas te mentir que les compok, on a vraiment joué beaucoup ça sur le Summer et ça commençait à m'angoisser. C'est sûr. Là, il y a la possibilité de soit crush les Team WE, soit revenir à 2-1. On est toujours du coup en live en KO et c'est 3 balles de match, on le disait, pour EDG qui, en cas de victoire ici, 1 se qualifie pour les Worlds de League of Legends 2021 qui se passeront en Europe et non plus en Chine. 2, ils auront une grande finale à jouer face à FPX jeudi dans un stade olympique qui régalera tout le monde, je pense, à Hangzhou, un peu plus au sud de Shanghai. Mais bon, tant Clément ou pas, ils prennent juste un train depuis Shanghai et ils vont aller s'entraîner. Eux, ils sont pas là pour faire du tourisme. Ouais, non, clairement pas. Mais il y a une grosse finale à jouer. Le match de saison régulière de FPX EDG était absolument incroyable. Ça a été très, très arraché. Et j'ose espérer qu'on aura une finale du même acabit si EDG se qualifie. À défaut d'être RNG, je suis content que EDG reprenne le flambeau de des équipes iconiques de League of Legends, tout comme Team WE qui est l'une des plus anciennes, là depuis 2011 sur la scène compétitive, et elle en a vu passer des joueurs. Elle a réussi à se qualifier au championnat du monde, on le disait, aller jusqu'en demi-finale face à des Samsung qui avaient remporté la coupe. Mais ça y est, on est passé maintenant à une autre ère, celle d'un Team WE qui doit construire sur leur nouveau mid laner Shanks et sur Beisheng également, qui réalise une super saison, le tout avec un curse rename Breeze qui nous a régalé. Il a régalé cette année, progression. Je l'ai trouvé incroyable. Il s'est transcendé sur cette saison. Tout WE s'est transcendé, hein, soyons honnêtes, sur cette année. Et j'ose espérer, j'avoue que s'il y a un site 4 dont j'ai envie en LPL, c'est WE pour le coup. S'ils n'arrivent pas à se qualifier via une victoire en finale jeudi prochain, j'ai envie de les avoir en site 4. En tout cas, surtout pas ces perfides de Rare et Tom. Ça,
C'est à la poubelle, je vous le dis tout de suite. C'est une attaque directe contre le Lariva, ça. Non, pas du tout. Je reconnais. En tout cas, on a peur des niveaux 1 de Team WE, un côté EDG, et je peux comprendre pourquoi. Clean, et on fake le début de le starter de Beicheng. Voilà, regardez pourquoi Scout reste là, n'attaque pas la vague sitôt. C'est parce qu'il a peur que Beicheng invade en dernier des moments. Et Viper et Meiko, très prévenants, se mettent dans le buisson, aident également Tietie, ce qui n'est pas du tout le cas du Olaf, qui fait d'abord ses corbins et qui est donc en avance sur ses camps. On va voir si ça compte, s'il peut en faire quelque chose un peu plus tard. Il va d'ailleurs directement au golem pour profiter d'un red buff un peu plus tard. Ouais, on va pouvoir voir aussi comment ça va se passer sur ce bot side. On est très en réception hein, du côté de Missing et Elk. Après, ça n'empêche pas de trouver toujours avec une morsure du froid quelque chose d'intéressant. Là, ils ont tellement la vague à leur avantage qu'ils peuvent sur le niveau 2 une nouvelle fois surprendre Meiko, puisque tu te souviens dans la game 1 Nox, on avait eu un Meiko qui flash out sur le niveau 1. C'est sûr qu'Alistar c'est toujours aussi nul niveau 1. Oui, pour le coup, c'est pas vraiment... C'est pas incroyable, oui, ça on peut le dire. J'ai vu des flashs atomisation ou des flashs headbutt en passant derrière un joueur, mais à ce niveau de compétition, ça n'existe pas. Non, on préfère ne pas le tenter. Sauf peut-être contre The Shine, peut-être. Oui, parce que c'est facile contre The Shine. Bien évidemment. Allez, Scout face à Shanks. Ça y est, il est niveau 3. Il joue sur le niveau 2 de Shanks. Il attendait encore et encore, mais il lui met pour l'instant la piquette. Ouais. Scout, le joueur coréen face à Shanks. Tietie qui passe sur la mid lane pour aller chercher le carapateur topside. Et s'occuper également de tout son topside, puisque tout est clean pour le reste, botside. Ouais, tout a été clean. D'ailleurs, Scout, tu dis coréen, mais naturalisé chinois. C'est bon, il a fait assez d'années. Oui, bien sûr. Naturalisé entre guillemets, mais. Il est residency. C'est ça, residency, je trouvais pas le mot. En résidence. Et du coup, un peu comme Dwinby. Exactement. Il possède la même capacité spéciale, celle de ne pas être considéré comme un import. Et je peux vous dire que ça comptait énormément il y a une certaine époque, moins maintenant, puisque vous voyez, Team WE montre qu'avec 5 Chinois, on peut également gagner des matchs et jouer les playoffs. Ouais, RNG aussi. RNG maintenant a pris ce choix, mais c'était pas son choix au départ. C'est une époque où on allait chercher des matas, des joueurs coréens pour pouvoir faire grandir le roster, donner plus d'expérience, donner aussi d'autres façons de jouer. Attention, Meicheng qui place juste une déchireuse. Et Nox, qu'est-ce qu'on va jouer si on n'a pas de topside? Tout simplement le retour des Corbins, qui est un peu plus rapide pour l'ami Meicheng que pour Tietie. Oui, c'est vrai. Là où Tietie est en train de terminer ses loups. TP back d'ailleurs de Shanks sur la mid lane. Niveau 4. On essaie de peut-être freeze la wave un petit peu du côté de Scat. On veut offrir, je pense, une opportunité de gank à ce Lee Sin, mine de rien. Shanks est très avancé, on avait bien ward, on va mettre une première partie des dégâts, on va pouvoir link peut-être. Ça force le flash, très très propre. Pas de flash, pas de TP, on est niveau 4. Shanks est d'ores et déjà out, on pourrait dire. Il n'a plus que une destinée pour revenir en lane. Je ne le vois absolument pas destiné pour aller sur un side parce qu'il va perdre trop. Il va perdre trop sur la mid lane. Ça laisse partie de ces pics où soit il snowball en te tuant, soit il snowball en pushant très efficacement la wave et en récupérant un maximum de plate. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué à gérer du côté de Shanks. Il va falloir faire très attention, peut-être même nécessiter l'intervention de Beicheng, à savoir que le Sylas a subi quelques modifications. Il régène moins sur le régicide, mais la croix du Força, son Q-spell, fait plus de dégâts, donc ça lui offre plus de push. Exactement, et s'il peut se permettre de ne pas TP mid sur cette wave, c'est incroyable. Là, il y a un temps de jeu EDG qui va être juste fou. Parce qu'on va pouvoir jouer à la fois le héros de la faille et à la fois un side. On peut également, sur un overextend d'un joueur type WE, punir, surtout avec un vol de niveau 6 qui lui permettra d'être plus tanky, comme celui de Beicheng par exemple, ou de pouvoir avoir un arc térébrant pour finir une cible, surtout que ça a des bons dégâts de base. Je pense que là, il y a un mouvement du côté de EDG qui doit se mettre en place. Pour l'instant, on ne repère pas le early dragon. Le dragon le plus rapide de ce BO. Oui, clairement, les dragons ont été très très lents sur ce BO. Et si ça va être vu par Tietie, Meiko fait le décalage aussi, mais il lève sur ce dragon qui va du coup être lâché par Missing et Beicheng. C'est bien ça. Elle qui est un petit peu coincée sur sa lane. C'est aussi le cas de Shanks. Scout qui a récupéré d'ailleurs la destinée et qui pourrait être très efficace. Donc sur un side. Son problème, c'est la mana. Vous le voyez, il est obligé de spam sa potion de corruption.
On n'a pas trouvé sur Shanks, mais la croix du Força avec Flandry qui passe sur la mid lane. Et derrière, EDG qui s'offre un dragon, qui push son le mid laner adverse, qui arrive à avoir une prio bot. Honnêtement, pour l'instant, c'est un plan de jeu qui marche bien pour EDG, même s'ils ont un peu de retard en termes de gold généré pur et dur. Je pense pas que ça fera vraiment la diff, surtout que Flandry est en avance top. Flandry est en avance, il a une belle avance même face à une Camille, c'est pas toujours évident. La destinée de Scout directement sur Shanks, la gold card qui est prête, est-ce qu'on va pouvoir réussir à la poser? Pas du tout, c'est un first blood pour ce Lee Sin. Beishang est aux prises, d'ailleurs il ne pourra probablement pas s'en sortir. Récupéré par Flandre, on partage les golds côté EDG, on veut faire snowball absolument tout le monde. Exactement, les deux savants des solo lane ici qui viennent, honnêtement ça récompense super bien les décalages de Flandre parce qu'il était déjà venu une première fois. Là cette fois-ci c'est la seconde, on revoit ici le move avec cette destinée qui déconcentre Shanks, il ne sait pas où se placer, il essaye de se protéger par Beishang. Beishang qui n'est pas niveau 6 donc il ne peut pas éviter ce kick de Tietie, et c'est vrai qu'un Tietie niveau 6 sur ce timing alors que le Olaf a eu les meilleurs resets, a eu les Corbins etc, c'est presque bizarre. Oui, c'est très bien exécuté de la part de Tietie qui s'est... Erreur professionnelle. Oui, je sais pas comment il a réussi à rattraper son retard, le dragon peut-être l'a pas mal aidé, ça c'est certain. Après il faudrait voir si ça se trouve il passe niveau 6 sur le kill de... qui est envisageable peut-être. Je sais pas, là il l'est maintenant, mais en tout cas il fallait qu'il le soit un petit peu plus tôt s'il voulait éviter une mort certaine. Il n'a pas pu flash Beishang et ça fait donc une petite avance pour les EDG, et cette avance elle va grossir rien que dans le mental parce que les teams WI, on le disait, sont au pied du mur. Ils ont vécu les BO les uns après les autres, ça c'est toujours bien fini pour eux, même si ils ont eu des games compliqués, ils ont également dû en concéder quelques-unes. Là les EDG, ils ont le mental pour eux, ils ont la game avec deux solo lane qui sont mises bien. Un kill pour Flandry, un kill pour Tietie. Et Scout qui a pris les 2 assists. Il va avoir rapidement son premier item. On parle du gel éternel bien sûr. Ouais, c'est toujours plus de CC dans cette composition EDG. Beishang, il va être vu, voilà, à l'instant. Encore Meiko sur Elk. Avec Viper ici qui va essayer de DPS, on met l'appel du clair de lune, mais il a été hyper bien tanké par Missing. Attention Meiko qui prend beaucoup de dégâts ici. On continue de pilonner du côté de Elk pendant que Shanks se fait à nouveau avoir sur la mid lane. Il lui a mis un burst monumental et ça force le back. La téléportation du Jace pour revenir sur cet Herald. C'est les EDG qu'on voyait au Spring. Je me régale. Là c'est un chaos. Enfin pour l'instant... C'est un premier round à 8 minutes de jeu où on a mis un uppercut au mid-jungle adverse. On a quasiment enlevé toutes les dents de Shanks. Oui. Et va falloir du coup un nouveau protège-dents, hein, parce que là on est à 9 minutes de jeu. Même Meiko et Viper, sans savoir où est le jungler adverse, se permettent des go-in sur Missing et Elk qui n'ont plus de mana. Et Viper il fait exprès là, regardez, il ne push pas la wave parce qu'il sait que Elk est obligé d'utiliser ses tirs mystiques pour faire la différence. Et en plus de ça, Scout et Tietie, la squad qui voudrait passer bot side. Nox pour l'instant c'est le coup du berger du côté des échecs. Il n'y a pas vraiment de possibilité de répondre. Ça c'est sûr. D'ailleurs on voit, il y a un saut noir déjà dans les mains des mid laners, mais on a commencé à légèrement le stack du côté de Scout. Et il a fait de très belles games à Medjay Scout cette année sur le Summer. On va all-in à nouveau, on a réussi à se repositionner, c'est toujours très difficile de catch un Ezreal, mais regardez, il a vraiment plus du tout de mana. Beishang est là, par contre, est-ce qu'on peut récupérer une première play du côté de Viper? Il faut faire attention, le graviton sur 2 joueurs. Et Beishang qui se montre bot pour aider le dépush de Elk et du reste de l'équipe. J'ai vraiment l'impression d'avoir une game domination ici pour l'instant côté EDG. Il y a un nouveau dragon qui arrive dans 1 minute, et Shanks qui pour la première fois n'a plus de wave et se dit je pourrais décaler, mais décaler où? Il n'y a rien à faire topside. Bien, par contre bon tir Dark Cerebral de la part de Elk. Il n'y a rien à faire bot side. Et en plus on va faire Snowball Scout pour qu'il ait le plus rapidement possible son gel éternel. Les Ralmid en plus de gold. C'est très propre, ça, tu le disais, c'est du Snowball. Shanks qui ne peut rien faire face à ça. Je crois qu'on a subtilisé un red buff. Tiens. Il est vu en tout cas, Tietie ici, bon dans un V1 face à un Braum, ça n'est pas très grave. On y retourne. Le kick, et on place sa petite pink à l'intérieur du Rift. Bon maintenant, on voulait que Scout et Meiko le rejoignent, mais j'imagine que la décision a été prise de push d'abord la wave. Ça aurait mis trop en retard le reste de l'équipe EDG.
Tietie qui a été un petit peu présomptueux, on va dire, de TP, de vouloir TP avec une canalisation 8 secondes devant le red buff. Beicheng qui veut faire pour la première fois un move offensif sur le top side. Il est révélé normalement ici et on sera 3. On va essayer d'aller chercher Flandry qui court et qui a clean la wave le plus vite possible. Scout arrive derrière avec sa chaîne mais qui touche le Ragnarok, donc pas de CC sous la tourelle. C'était attendu mais c'est bien réalisé. Premier kill en faveur de la team WE. Ouais, on n'a pas concédé le flash du côté de Flandre. Je pense qu'on a compris assez vite que ce serait trop difficile de réagir, que la téléportation arriverait trop tard. Donc on s'est laissé avoir tout simplement. Le kill il va sur le Olaf. C'est seulement une assist pour la Camille, donc ça va pas changer radicalement grand chose dans son match-up direct. Normalement il devrait s'en sortir plutôt bien. D'ailleurs il a terminé son Eclipse. Donc on a un Flandre qui va pouvoir faire pas mal de dégâts déjà et tenir à distance la Camille. C'est certain, Shanks qui revient sur sa lane. Alors je veux voir un peu quel sera le prochain play. On va d'abord revoir le move de Flandre qui clean. Il sait quasiment qu'il est mort. Du coup il essaie de clean le plus vite possible la wave pour que ses copains, s'ils interviennent, aient la possibilité d'avoir l'aide de la tour déjà. Et aussi ne pas se mettre en retard puisque la plaque elle n'a pas été prise du côté Team W topside. On offre un deuxième dragon à l'équipe EDG vu qu'on a fait un move topside. Et donc, on va avoir un nouveau héros de la faille qui sera peut-être le prochain vrai combat pour l'obtenir. On est à 12 minutes de jeu, on a encore des plaques à aller chercher. On peut donc peut-être aller focus cet objectif. D'abord, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme bonne ultimate là? Parce qu'une nouvelle destinée et on peut mettre à mal le Ezreal. Par exemple, oui. D'ailleurs, là où Viper jouait TP sur son Ezreal, elle qui a fait le choix du heal, donc il va se rendre un petit peu moins disponible que ce qu'a pu l'être Viper sur sa game précédente. Donc c'est pas toujours évident. Après, il a un heal pour la survivabilité, ce qui est toujours une bonne solution aussi. Du côté de Shanks, on se fait push, on peut vraiment pas faire grand-chose. Ça va être très difficile pour lui de trouver une destinée à ce moment-là. D'ailleurs, je crois qu'elle vient d'être récupérée par Scout, cette destinée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bouger soit sur le bot side, soit sur le top side. Ah, dommage, cette croix du Força qui passe pas. Donc du coup, Shanks, il peut s'avancer un peu. Oh, il y a Missing également qui a été ping. Parce qu'il y avait cette pink ward ici. On réceptionne la wave. Vous voyez que si on passe autant de temps à regarder cette mid lane, c'est parce que topside, il se passe pas grand chose jusque là, qu'on a des allers-retours entre les joueurs, mais c'était sans compter l'arrivée justement de Scout qui va mettre son gel éternel au max du max et derrière qui utilise sa chaîne, l'ultimatum Hextech pour enfermer la cible, mais c'était bien lui qui était enfermé. Breathe qui tombe ici. Breathe qui tombe, on va cependant, je pense pas réussir à récupérer des plates. Par contre, on va pouvoir récupérer une jolie pression pour ce Herald à venir. Il est là dans un petit peu moins d'une minute. Il y a du monde sur ce topside. On a posé beaucoup de vision. Les plates sont tombés par contre à l'instant. Ouais. Donc on va pusher ceci dit plus facilement parce que moins de résistance sur la tour. Et côté Missing et Elk, ça va être un petit peu plus lent. Ouais, Team W à Burnings là, ça va être dur. Hein. Ils vont essayer d'aller chercher cette tour bot side, mais honnêtement, va falloir un très gros Elk mid-game pour pouvoir relancer les teams WE. L'écart va se finir par se creuser par ce topside si fort. Clairement, en plus, ils ont vraiment laissé Scout terminer cette tour seule pour toujours lui donner un maximum de gold. Et l'Herald, le deuxième, n'a pas encore été fait. D'ailleurs, il vient d'être ping côté EDG. Donc, on va probablement se rediriger sur ce topside. Flandre est lui dans la jungle bot, mais il a sa téléportation, donc c'est pas très grave. Il va d'ailleurs aller récupérer le red buff, je crois. Et on garde la pression mid. Shanks et Beicheng sont à la défense. Missing les rejoint, mais est-ce que ce serait pas déjà un petit peu tard? Tietie est quasiment déjà sur cet Herald. Ouais, il est évidemment moins important et je suis pas sûr qu'il faut qu'il fight pour ça. Par contre, Team W doit réfléchir à un plan pour aller fight le prochain dragon. On voit ici le bout du gel éternel qui cessait la cible. Magnifique. On joue sur le power spike aussi. On a fait obtenir précédemment à Scout en donnant le premier héros de la faille sur la mid lane. Tout ça, ça a été réfléchi des minutes auparavant, cette opportunité qu'on puisse aller kill la Camille avant qu'il ne soit trop tard. Vous le rappelez, Camille qui est un très bon champion de split. Et si le TF est bien dans la game, on peut avoir un 1-3-1 qui serait très intéressant, au moins momentané, avant qu'il y ait une destinée de Shanks. Ah, maintenant qu'on a le Ezreal sur la mid lane, on ne peut plus exactement mettre le même plan de jeu en place, Nox. Il va falloir trouver un nouveau moyen de snowball côté EDG. Oui, on a toujours la solution de continuer de donner des golds à ce Sylas. Ce Sylas d'ailleurs, il a une stopwatch, il a terminé son gel éternel, ça on l'avait vu. Et surtout, il commence à avoir
quelques stacks sur son Stonework. Doucement mais sûrement, ça avance. C'est pas la game la plus agressive qu'on a vue sur ce BO. C'est assez tranquille. L'écart au gold globaux n'est pas non plus énorme. Mais on sait que cette différence, elle se joue surtout sur cette mid lane et que ça va avoir énormément de value parce qu'un scout, un Sylas très fort dans le mid game, c'est vraiment compliqué à contrôler pour les WE. Alors la ward qui fade et elle révélait beaucoup de choses du côté des EDG. Et est-ce qu'on va flash gold card pour que la Camille intervienne? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît moi aussi assez compliqué. D'ailleurs, plus de TP puisqu'il est sur un missing. Ignite. Il se fait avoir. Oh, le kick est parfait. Wow. On le repositionne très très loin par Meiko. En plus, il va réussir à sauter sur son Ezreal, mais ça ne sera pas suffisant pour échapper aux dégâts des EDG. Pas de support, du coup on peut prendre la tour mid et on peut également se déplacer bot side par la suite. On a même la TP de scout. Oh, on a de nouveau un tir ici, le sniper, et on va chercher cette tour. Magnifique place de EDG. On arrive à désaxe les teams WE, on les reconnaît à peine, ces teams WE au vu des playoffs précédents. Parce qu'ils ont là un visage fatigué. Le héros de la faille qui va s'appuyer bot side. Et Scout n'a plus qu'à prendre la prochaine wave en attendant que eh bien, ce Rift Herald tape. C'est ça. Et en plus, dans 10 secondes maintenant, ce qui va arriver, c'est ce dragon. Le carapateur va être récupéré. Tietie est déjà au rendez-vous pour ce dragon. 3e dragon des EDG. Ça veut dire que d'ici 5 minutes, on va pouvoir avoir une âme. On va aller trade d'ailleurs Léoline directement sur Missing qui vient juste de revenir. Qui tape. Hop là, voilà. L'Herald va taper, ça va être récupéré, mais c'est un nouvel avantage de prix par les EDG. On sait aussi que du coup Tietie n'est pas inquiété sur la prise de dragon. Pendant ce temps, la topside. Flandre. Flandre, ce qui est bien, c'est qu'avec ce BO, si EDG l'emporte, il aura rien montré d'autre que le Jace, qui pourrait être une suppression. Mais si c'est une suppression en ban, eh bien il y a d'autres choses qui sont open, comme par exemple l'adaptation de Team WE qui laisse le Lee Sin open mais qui veut ban le Trundle. Bah voilà comment ça se passe ensuite. Regardez Missing ici, désaxé par une nouvelle pink posée par Tietie qui lui permet de s'élancer et d'envoyer une rage du dragon, désaxant Missing qui reprend quelques points de vie, mais c'était sans compter eh bien, le reste des dégâts à venir. Très bon catch qui permet d'aller chercher T1 mid, T1 bot. On a maintenant 32 000 gold à 18 minutes de jeu face aux 29 000 de Team WE. Il faut donc maintenant accélérer sur le passage du 4e dragon au-delà du Nashor qui n'est pas encore faisable pour EDG. S'ils y arrivent à la 22e à aller récupérer cette âme, c'est quasiment over. Enfin, je vois pas de moyen de revenir pour Team WE. Ça me paraît aussi très compliqué. La Gale Force a été faite sur le Aphelios. On a un Aphelios qui veut probablement Tachine pour lui mettre un maximum de dégâts. Exactement. Il est là pour aller chercher une cible facile. On a juste le pourfendeur divin sur Brest, donc ça reste encore faisable. Et puis, avec ça, il bait aussi le Rapid Fire Cannon, puisque du coup, Shanks pense avoir la range. Enfin, on en a déjà vu des situations. Vrai. Du coup, on va être à la recherche du pas de trop, avec un Viper qui recule au moment où il va prendre soit sa gold card qui s'élance, soit justement en essayant de bait le mauvais pas. Maintenant, c'est sûr que c'est une itemisation où il y a moins de shield, moins de protection. Oui, avec beaucoup moins de piles pour ce Aphelios. C'est vrai qu'on voyait beaucoup les Aphelios faire Shilbo par exemple, parce que survivabilité avant tout. Mais non, là cette fois on veut jouer très agressif du côté de Viper. Et le Zonia a été terminé pour Scout, ce qui va lui permettre aussi de survivre un petit peu plus longtemps. On sait, Sylas a besoin de commit énormément pour aller poser ses dégâts. Et le fait de pouvoir temporiser une nouvelle rotation de sort avec un Zonia. Regardez Tietie. Heureusement il y a cette petite pink ward qui révèle le poteau rose. Sinon Shanks, je pense, mourrait une deuxième fois. Oui. Je pense qu'ils auraient les dégâts pour passer sous la tourelle, mais il y a un autre fight ici qui se bouge avec Scout sur Missing. Bon, Missing midlife, ça ira pas plus loin. Je pense pas qu'il va tomber sur les prochains moments de jeu. Finalement, celle qui s'en sort et qui fait son chemin peut-être comme si c'était une autre game, c'est la Camille. Ouais, la top lane dans un autre monde pour Brez, et ça lui fait du bien parce que Camille a besoin de scale, il a besoin de 2 voire 3 items pour être efficace. Et mine de rien, le fait qu'on joue ailleurs que sur sa lane et qu'il n'y ait que Flandre pour récupérer les ressources sous sa tour, ça laisse du temps, ça laisse de l'espace à cette Camille. Après, on a quand même un Alistar, on l'a vu, pour contrôler un petit peu ses all-in, et il faudra y aller très précautionneusement pour là en vrai, si EDG trouve son shutdown sur 1 à 2 des champions dans la prochaine minute de jeu pour aller chercher le dragon ensuite, ça va être compliqué, mais Team WE peut se regrouper, va arriver sur le power spike 2 items de Elk.
Il va falloir aller transformer cette larme de la déesse normalement qui est à 360 stacks. Voilà, on va le back. On est à 1 minute 50. Je pense que dans la minute, on va avoir le back de quasiment tous les joueurs. Scout qui arrive à s'offrir ici le catapulte, la catapulte sur la petite chaîne. Il perd pas de ressources. Hein. Non, aucune ressource n'est laissée au hasard. Et d'ailleurs, 218 CS à 21 minutes de jeu. Et il n'est pas VS des bots. Hein. Je rappelle que c'est oui. juste dans le top des meilleurs joueurs du monde. Ouais, très clairement. Après, Viper est très très bien aussi. Hein. 226 CS de son côté. On est un petit peu en retard du côté de Elk. D'ailleurs, Viper, il a terminé son percepteur. Donc on est là pour faire toujours plus de damage. Pas de crainte du côté de Viper sur son Philostétique qui c'est un petit peu poke par contre. Par le Ezreal, on va réussir à se repositionner sur Scout. Ouais, il va régénérer aussi sur mid lane. Wow, Scout sur Elk. Mais Scout qui est obligé de temporiser. Magnifique ulti de la part de Viper. Attention parce que Flandry a kick au dernier moment pour que Brace ne puisse pas TP. Derrière, il lui met la misère. Le protecteur d'un futur radieux. C'est également un Brace qui ne peut pas TP, bien sûr. Et là, du coup, les DJ qui font la différence. Il n'y a plus de jungler adverse. À 50 secondes d'un dragon si important. Brace qui a pété sa TP, qui n'a plus de flash. Le grappin flashé pour aller chercher Viper semble bien plus une option. Les DJ sont en train de corriger petit à petit les teams WE. Ouais, on parlait de pousser l'ennemi à l'erreur et je crois que c'est ce qui est en train de se produire du côté des EDG. On arrive à trouver des situations qui forcent ce genre de place côté W et on ne trouve pas de solution. Scout qui se régale toujours plus de gold, c'est Crésus, ce Sylas. Ah oui. Il est richissime, il a d'ailleurs une baguette trop grosse déjà dans les poches. Et c'était pas une stase de chronomètre, c'était un Zonia. Donc il l'a déjà Zonia, ça veut dire qu'il reviendra pour le prochain combat alors que les DJ maintenant prennent la possession de ce bot side carapateur de récupérer. Il faut maintenant enlever toute la vision. On a la destinée qui pourrait débarquer. Elle débarque pour Flandry qui flash out à l'intérieur du pit. On essaye de poke à distance et Flandry qui va se repositionner avec un vers le ciel, mais il se fait d'exécuter. Je crois que c'est le dragon qui a mis le dernier coup. C'est le dragon qui a mis le dernier coup, je crois aussi. Les DJ, le wrap. Attention les DJ. C'est très difficile. On veut back du côté de Meiko, on a très peu de HP. On va concéder ce dragon. À la limite, ce n'est que le premier. Non, il faut juste attention, pas tous mourir. On se positionne. Ils veulent 4v5 hein. Ils veulent 4v5 c'est sûr. Meiko est low HP et Péchin qui veut arriver dans leur dos. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose, se repositionner? Scout qui prend énormément de dégâts. On n'arrive pas à trouver les CC. On met énormément de dégâts, mais ça ne suffit pas. Viper est tombé. Meiko va suivre. Ça force le flash out de Tietie. Et c'est le wrap. Tu en parlais sur un dragon. C'est absolument magnifique pour les WE de trouver ce genre de plays. Ils arrivent à se maintenir. Ils arrivent à récupérer quelque chose. Non, c'est n'importe quoi. C'est nimp. Genre, en plus, on a le Alistar qui pouvait être safe back et du coup, pouvoir aller reposer de la vision, aller embêter une partie de la team WE. Les DJ se sont dit, we can do it. On a juste à attendre que Flandre puisse TP. Mais non, en fait, faites pas ça les gars, faites pas ça, vous aviez la game en main, juste vous lâchiez le dragon, et là maintenant ils vont se retrouver avec une H diff qui permet de faire revenir les teams WE au moins au niveau des gold. Maintenant ils ont des terrains à les récupérer, il y en a une sur la top lane, une sur la mid lane, la team WE ici qui fait la différence. Revoyez la preview ici d'un Flandry qui, voilà, a juste mis son E. C'est un no match, hein. On ne peut absolument rien faire pour Breeze. Mais déjà, pourquoi il a TP si vite derrière, Flandry qui flash à l'intérieur. Je comprends qu'il ait eu peur, mais là, en fait, les DJ, il y a no communication. On voyait tout à l'heure Flandry qui disait en interview que ce qui avait pêché dans le BO5 face à Team WE, c'était un problème de communication. Là, cette communication, c'est quoi? C'est, ne vous inquiétez pas, on va quand même le faire, il faut juste bien choisir les cibles. Mais il y a un désavantage en termes de champions sur la carte. Et en plus, on a du poke avec les atouts, avec le Ezreal. Donc c'est forcément à leur désavantage. Ouais. Et Breeze, il a récupéré un kill avec 650 gold au total, ce qui est énorme pour une Camille. Ouais. Je crois que c'est le shutdown sur Viper qu'il a récupéré. Et vraiment sur la Camille, ben voilà, il a son hydre, il a ses bots. Il va pouvoir split push avec ce Baron Nashor de manière absolument affolante. Rien ne va pouvoir l'arrêter sur ce timing Baron. Et c'est les W qui sont complètement relancés dans cette game. Il va falloir défendre cette T1 le plus longtemps possible. Mais sous le poke d'un Ezreal, sous le poke qui en a parlé d'un ETF, la Scout, il a une très belle position ici. Est-ce qu'on va pouvoir catch? Ce qu'on veut catch normalement, c'est le TF. On a seulement trouvé des CC sur Missing. Elk qui a pris quelques dégâts. On a réussi à défendre cette T1 et malheureusement, ça n'ira pas plus loin. En vrai, plus il la défend longtemps, mieux c'est. Mais c'est cette Camille, tu le disais, qui est en train de gratter. Et dès qu'elle sait qu'il n'y a plus personne, elle ne peut pas aller plus loin. Le petit poke, qui fait plus grand chose avec cette armure générée par
Breeze, alors que Flandry, lui, n'est pas encore passé au palier deuxième item. La Team WI qui sauve donc les 2 tourelles T1 restantes. Est-ce qu'on peut faire plus? Je vois que Scout a pris de quoi clean un peu les waves avec son arc térébrant. Le poke. Team WI, en vrai, ils n'ont pas beaucoup plus à faire que d'aller chercher une tourelle, voilà, celle de ce top side. Mid lane, c'est du bonus. Hein. Mid lane, s'il l'offre, c'est un vrai cadeau. Ouais, ils vont la récupérer, 4 tourelles de prise, Scout le zonia pour temporiser, on va pouvoir le réceptionner du côté de Beishang, il survit, wow, il survit. C'était incroyable, Meiko par contre qui lui va se sacrifier pour sa team et cette game est complètement renversée. Les WE ici qui prennent une T3, qui prennent un inhibiteur alors qu'ils se faisaient complètement bully sur toute la game. Cette erreur EDG qui coûte si cher, 30 secondes avant la fin du Baron Nashor. Est-ce qu'on va reset du côté des WE? Ça semble être le choix pris. 1 minute 15 avant le prochain dragon. On veut être en phase pour le gérer côté WE. Ouais, je suis un peu déçu, donc. Pour être honnête, alors oui, j'imagine que ton petit cœur de fan est brisé, mais c'est plus... je suis déçu qu'ils aient fait ce choix un peu plus tôt de teamfight et que ça leur coûte autant. Surtout... Là, ça leur coûte très cher. Ouais, c'est trop. Bon, on protège Scout, mais c'est le soldat Meiko qui tombe, tu le disais. Et donc, on ouvre encore plus la map. Team WI maintenant qui a la chance d'avoir des méga sbires qui push en leur faveur sur la mid lane. Et tu parlais du prochain dragon, c'est effectivement l'objectif. On peut encore avoir la soul du côté d'IDG, on peut encore gagner cette game, hein, surtout que c'est l'inhibiteur le plus simple à défendre. Maintenant, c'est un jeu où les teams WI ont un peu plus de gold. Entre autres, regardez le cœur gelé de Elk. Il va être très difficile à tomber maintenant ce Ezreal. Il y a l'ange gardien qui est apparu aussi sur Breeze. Breeze, il se régale là sur une rotation entre guillemets de jeu pour W. Il a récupéré 2 items, c'est absolument énorme. Et Shanks qui trouve les CC sur Tietie, qui va être forcé à stopwatch. Scout, ça c'est bon à savoir. Effectivement, les EDG qui craquent petit à petit face au poke des Team WI. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que Shanks n'a plus énormément de mana. Scout qui chasse Elk, qui est obligé de reculer. Du coup, on met l'ultimatum extech sur la première personne qu'on voit. Pour l'instant, c'est un teamfight qui est plutôt, je pense, en la faveur de Team WI. Tant que Elk est vivant, on go in. On veut essayer d'aller chercher un premier kill, mais on a un ange gardien qui temporise un petit peu cette game. Les Team WI qui force ici sur leur jungler avec Tietie qui va chercher le kill du côté des DJ. Encore Scout qui temporise très longtemps, on repousse les W hors du pit de ce dragon. Bresk est forcé au flash out, Beishang qui lui va se retrouver coincé. Bresk et Olin qui se fait complètement réceptionner par Viper. On n'est que deux côté WEDG qui peut complètement les terminer. Scout qui prend énormément de dégâts mais qui arrive à trouver des CC de Tietie qui re-engage. L'éviscérateur, Viper qui flashy directement le gravitum sur 2 joueurs. On prend un kill, on prend 2 kills. C'est la game, je crois bien, mon cher Croc, pour les EDG. C'est l'ace, mais je sais pas si on peut faire la game. Je sais pas, ils l'ont fait tout à l'heure. Ouais, mais là il y a des méga sbires, la vague est loin. Je pense que EDG n'a pas fait le choix d'aller jusqu'à l'inhibiteur. Par contre, parce qu'il y a des rip-up qui arrivent assez rapidement. Scout qui embête ici Elk et donc qui met son ulti sur Missing. Derrière, le teamfight est globalement assez even. On utilise le bon shield ici de Meiko pour la temporisation. Le premier à tomber, c'est cette Camille. Et surtout, voilà, vous voyez Viper qui va mettre un premier ulti ici. Oui. Et il va en avoir un second un peu plus tard dans le combat, tellement le combat était long. C'est vrai que le combat était très long. Scout, il a eu le temps de faire une double stase aussi, parce qu'il a dû récupérer un chronomètre après son Zonia. Et là, en fait, Breeze, il flash out. Beishang est coincé et re-engage. Je ne sais pas pourquoi, Breeze. Et il n'a pas réussi à trouver quoi que ce soit pour changer l'issue de ce fight. Et derrière, Scout a toujours plus de CC. Tietie lui permet de survivre en tankant les dégâts pour lui. Le flash-in de Viper qui est scandaleux. Et derrière, on ne peut absolument rien faire. Ouais. Bon. On n'a pas forcé la fin de cette game. Maintenant, les DG ont fait un bon fight, mais ça change quasiment rien, puisque du coup, on sera en 5 contre 5 devant le Dragon Nashor, le Baron Nashor, et la Camille qui va split toute la vie. Elle va TP, c'est pas la CTF qui va TP, mais du coup, la Camille va TP juste derrière. C'est ce qu'il fallait faire de mieux côté DG. Il faut lâcher l'objectif pour l'instant. Oh. La destinée, on veut cut, mais est-ce que Shanks ne pourrait pas être très bien réceptionné ici par les EDG? On se positionne pas si mal, on est dans un couloir, alors il faut faire attention. Ça ping mid du côté de Team WI, ça ping en mode si on push, ils vont devoir faire quelque chose. Shanks va y aller, est-ce qu'on peut... Attends, il lâche le Nashor? Ok, non. Oh, par contre, Breeze
qui prend midlife ici de la part du Nashor. Cette game elle va être tendue jusqu'au bout maintenant, Nox. Oui, je crois, puisque cette remontée en termes de gold et W qui est absolument fantastique. Flandre qui essaie de récupérer un maximum de camp jungle. Et ils ont en plus de ça volé l'objectif principal de la team EDG tout à l'heure, c'est-à-dire le dragon. Un dragon qui revient dans 2 minutes 30. Et c'est vrai qu'un 4 stack océan, bon courage. Oui, c'est très très compliqué à faire. 3 items d'arrivée sur Viper. Il a la Dominique dans les poches désormais. Pendant qu'on nous montre quelques stats de Flandre. Flandre qui a sa téléportation, donc qui pourra rejoindre ses coéquipiers pour un Baron Nashor. Et d'ailleurs, on prépare en termes de vision ce Baron Nashor côté WE. L'inhibiteur n'est pas encore revenu, mais il revient dans 10 petites secondes. Donc pour gérer la pression mid, normalement, voilà, il y a déjà plus de méga sbires. Ça devrait être un petit peu plus facile pour EDG. Ouf. Et le POC qui touche ça, c'est sur pas mal. Ezreal. Côté de Flandre, qui a récupéré son serpent de fang un peu plus tard. Oh, Tietie qui s'élance, Tietie qui a tenté le kick, mais on a eu un repositionnement avec le flash out ici de Shanks. Il sera important ce flash, puisque ça ne permettra pas le flash gold card. Aïe aïe aïe, on sent que c'est tendu. C'est le 5v5 Aram mid, enfin 5-4 puisque Brice est sur le côté bot side. Et nouveau poke. Il pourrait trouver du flank, hein. Je crois pas qu'il l'ait vu, je crois pas qu'on a l'information sur sa position. On se positionne assez loin, on le voit plus. Donc on doit s'en douter normalement du côté des DG. Je crois qu'il a fait exprès de se montrer mid pour mur descendre bot ou pour en tout cas attirer les DG dans un piège. Piège qui pour l'instant est symbole de... Oh, Scout qui a volé l'ulti de Braum. On veut décidément trouver des options d'engage du côté des DG. Je crois bien. Oh par contre, là il y a quelque chose à faire. Parfait. On a fait exprès de les attirer. Scout qui met l'ulti. On va tout mettre sur Missing. Mais Missing qui temporise plus de temps grand que ça. Et les teams WWE qui sont dans le mauvais sens. Brice qui prend énormément de dégâts. On est obligé de grappin à Beijing qui forçait au flash out également. Les DG qui sont en position de force. Une nouvelle fois. Tietie qui réengage. On se repositionne le kick dans le mauvais sens. Mais Meiko est là à la réception. On veut ligne derrière. On réengage. On a pris ce kill sur le Olaf. Elle qui est tout seul. La destinée qui ne pourra pas trouver de porte de sortie. Et le Ezreal est seul. Tietie s'en va si loin. Tietie, est-ce qu'il va mourir? Non. Viper réussira à trouver la dernière auto et c'est un ace. Non, c'est pas un ace parce que Breeze est vivant. Breeze est vivant, il est en train de push bot, mais par contre il y a Nashor d'un côté, Dragon dans 20 secondes. Qui fait quoi? J'ai l'impression qu'il y a un call qui dit d'abord Nashor et on fera le Dragon juste ensuite. Mais ça aurait été bien d'y en envoyer au moins un. C'est ce qui va être fait maintenant avec le Alistar et le Jace. 3 joueurs sur le Nashor, 2 joueurs sur le Dragon. Mais Camille va chercher cette tourelle du côté de Team WE. 33 minutes de jeu, 2 teamfights super convaincant de la part de EDG, une récupération de Nashor. Maintenant il faut conclure, il faut finir, il faut pouvoir mettre les Team WE au tapis. Le dragon a été récupéré, back de 4 secondes, c'est vu. Flandre, il va falloir se repositionner, mais Echo est là. Ils vont aller, le all-in, on met un maximum de CC, l'ultimatum X-Tech, on arrive à repousser la Camille très loin. Missing flash in directement sur Flandre qui survit pour l'instant. Meiko aussi, le grappin, on va aller chercher le flash une nouvelle fois. Meiko qui donne tout pour la survie de son coéquipier qui ne parviendra pas à trouver de trade kill. Et finalement, c'est la vachette qui s'en sortira. On a perdu le Baron Nashor sur Flandre, alors que Meiko a tout donné pour le laisser en vie. Ouais, exactement. Et pour l'instant, on va manquer. Un joueur va manquer à l'appel, mais on va pouvoir normalement progresser au moins sur une tourelle T3. On revoit ici le move. On met tout sur Missing, un peu esselé. Petite erreur de la part du support ici, puisqu'il n'y a pas vraiment de coéquipiers qui peuvent backup. Derrière, magnifique ulti de Viper sur 4 personnes. Breath qui prend l'exhaust au moment où il voulait go in. Magnifique move de la part de Meiko ici. Ça semble simple, mais c'était le moment où il fallait faire le kick. Tu le disais, un petit peu désaxé, mais bon, on a retrouvé une onde sonore juste derrière. Quel move de la part de EDG, alors que les teamfights n'étaient pas si évidents. Elk qui n'arrivera pas à faire tomber Tietie. Magnifique plays, mais il n'y avait pas la Camille. Maintenant, est-ce qu'on peut aller chercher la T3? C'est ça la vraie question. Ça c'est sûr. La Camille d'ailleurs qui se retrouve à nouveau en split. Alors on a l'information de Scout qui essaie de trouver une position. On va simplement la repousser. Faire en sorte de pas trop se faire push, que c'est une T3 qui pourrait directement subir les attaques de cette Camille. On défend haut côté Team W, c'est bien, on défend haut. Et Flandre qui a peur de quoi? Que l'ETF et la Camille débarquent sur sa tête. Et d'ailleurs c'est ce qui est mis en place, justement, c'est réfléchi par Shanks et Beisheng qui se disent Flandre vient de revenir,
eh bien, bienvenue. Et voilà, La c'est parti. destinée, c'est fait. Forcément, Brusky all-in directement Flandre, qui ne va pas pouvoir faire grand-chose. Voilà, c'est une atomisation de ce Jace C'est pendant bien ce vu, temps-là. hein, parce que Team WE avait en plus réussi à dépush assez tôt sur la mid lane. C'est donc un Nashor négatif à 400 gold qui vient d'être pris par les EDG. Mauvaise situation, et du coup un Team WE qui va pouvoir avoir un godlike top laner, Brice, qui est full stuff. Ça va être très très compliqué de gérer cette Camille. Il va falloir faire très attention. Tout repose dans les mains de Meiko, tout simplement, pour faire en sorte que cette Camille ne gêne pas Viper dans son DPS. Et Flandre qui se fait avoir 2 fois quand même, hein, sur la Camille. Elle est tendue cette game. Oui, très très tendue. Mais bon, dans 3 minutes, on a un dragon ancestral. Donc à un moment donné, si c'est tendu, bah, ça va vite se détendre. Parce que l'ancestral, en dessous des 30%, c'est bye bye. Ouais. Et normalement, l'équipe qui le récupérera sera les boss du game et finiront cette partie. 36 minutes de jeu, c'est les options que Riot Games nous ont proposées justement pour pouvoir en finir quand c'est indécis. Parce que là, 3000 gold d'avance, ça ne veut plus rien dire à 37 minutes de jeu. On est quasiment full stuff du côté de Viper, on nous montre les golds. Mais c'est vrai que là, tu l'as dit, à ce stade, ça n'a pas forcément... Il y a quand même 4000 gold d'avance pour Scout, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? 2000 gold sur la mid lane, sur la bot lane du côté de Viper, c'est un peu mieux que Elk. Mais bon, c'est un demi-item d'avance ou un item d'avance et ça fait plus trop la différence puisqu'on en a déjà au moins 3 pour chacun. On voit que Shanks est en train de passer sur son passage 4ème item, mais Scout est déjà tout complété. Edward Gaming, du coup, à 2-0 dans une game clutch pour pouvoir aller rejoindre FPX en grande finale de cette LPL jeudi prochain. Alors il y a une stopwatch. Il est beau celui-là. Ça fait très mal, ça barrage terriblement. Il y a une stopwatch dans les mains de ce Aphelios. Est-ce qu'il y en a d'autres des stopwatch? Il y en a aussi une dans les mains de Flandre. Et il n'y en a pas à disposition du côté... Ah si, il y en a une dans les mains de la Camille pour WE. Donc les dernières stases pour le prochain teamfight. Attends, ça veut aller chercher l'inhib? Quel est le développement? On a Dragon et Nashor qui arrivent en même temps, Nox. Donc du coup, pourquoi on prend autant d'informations topside du côté Team WE? On sait qu'on voudrait plutôt Nashor plutôt que le Dragon Ancestral? On veut peut-être pas... je sais pas. En vrai, on veut toujours enfermer le solo laner qui se présentera sur une lane top ou bot. Et on se dit que la prochaine, ce sera plutôt topside, j'imagine. Bah si EDG veut jouer le dragon, il y a des chances qu'ils envoient Flandre et sa TP seul sur topside. Ce qui pourrait avoir du sens du coup dans le warding W. Mais... Du coup, le rideau les quelques wards laissés sur le topside vont permettre à Brace de connecter une téléportation intéressante et de rejoindre Shanks pour aller chercher le joueur qui se présentera. Personne ne se présente, vous le voyez ici du côté de Team WE, du côté de Team EDG. Et on va avoir le Jace en réception. Il ne peut pas avancer sur la wave sous peine de se faire sortir. C'est ça le piège Team WE. Un piège qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Oui, c'est très très compliqué. 40 secondes avant l'arrivée de l'Ancestral. On a réussi à récupérer un petit peu de vision. C'est un barrage térébrant qui a été volé par Scout. J'imagine qu'on veut aider au dépush peut-être pour faire baisser les points de vie avant un fight. Voilà, moi je l'utiliserai maintenant pour pouvoir en voler un autre bientôt. Juste au moment du combat, Arc térébrant cette fois-ci un peu nul et surtout Viper qui a trouvé, regardez Viper qui dash. Oh, il veut essayer de mettre échec et mat Elk qui va devoir back à 12 secondes avant le dragon. En plus, on vole le blue buff qui est toujours un argument intéressant pour un Ezreal et on va échanger dragon ancestral contre Nashor. Ça a l'air d'être le cas. On va rester assez peu à faire ce... Oui, c'est ça. On va faire le trade. Alors là, ce trade, il va permettre, oui, au Team WE de pouvoir push, mais dans ces cas-là, on va toujours jouer en 4-1 avec le TF. Je vois l'idée du côté Team WE, je comprends pourquoi ils font ça, mais regardez ce qu'on va faire EDG. Base race. Oui, là je crois que c'est clairement le base race qu'on veut tenter. En tout cas, on y va sur ce bot side. Oh, et Brace qui est obligé de back. Il est obligé de back. Parce qu'ils auraient pu laisser cette Camille mais il faut trade pas... tout Du coup, seul. ils vont vouloir défendre ça. Et du coup, ils veulent fight face à l'ancestral, c'est compliqué. La T3 qui tombe, l'inhibiteur qui va suivre. Scout qui a réussi à voler une fissure glaciale.
pour trouver peut-être une engage un petit peu plus tard en all-in directement. Super Le kick. kick qui est parfait sur Missing. Plus de défense Il a même disponible pas pour mis les l'ult. doubles. La fissure glaciale, on reconnecte directement. On veut aller chercher la Camille, on veut aller chercher Elk qui a déjà dash out. Le Olaf est très low 30% HP. Est-ce qu'il va HP? tomber? Pas du tout. Il est encore en vie, c'est Olaf. Meiko qui prend beaucoup de dégâts. On est Il très loin résiste, chez les les Team EDG. WI. Il résiste. Et pour l'instant, c'est juste un inhibiteur. Alors qu'on pouvait peut-être finir la game. On n'est pas passé en dessous des fatales 30% Ah non. d'HP en moins. Mais Viper veut rester. Flandry également avec l'orbe électrique. On a un Shanks qui a une red card. Et on utilise la TP pour aller chercher un deuxième inhibiteur très bien vu. Et là, si on se présente, on va avoir des difficultés à défendre côté Team WI cette fois-ci. Allez, on n'y est pas encore à l'échec et mat, mais pas loin. On sent que c'est tendu. Oui, c'est très très difficile. 15 secondes encore, je crois, avant la réapparition de Missing. Beishang, on a volé un Ragnarok du côté de Scout. Shanks y prend quelques dégâts, mais le poke qui connecte pas malheureusement du côté de Flandre. On n'arrive pas. On est bientôt sur la fin rester, de DJ. Ils veulent forcer. Missing a eu le temps de revenir. Est-ce qu'on peut trouver Blaze, Ouais, attention, on hésite. le grappin, Tieté qui a perdu beaucoup de HP, mais il y a un ange gardien sur ce Lee Sin. On a Elk. mis énormément de dégâts. Elk qui s'est fait avoir. Missing tiers HP, lui aussi. L'ancestral qui ne proc cependant toujours pas. C'est très compliqué. Blaze qui réengage, Tieté qui est Ils sont quasiment slow. mort. Ouais, Lui, mais il a été regardez l'âme, utilisé. regardez cette belle petite âme océan. Et cette fois, c'est les EDG qui reculent face au Team WI. Attention, Ça va Freeze. être sanglant avec l'ultimatum Extec, mais derrière Viper qui continue à DPS. On en a un en moins, mais Viper est encore vivant. Avec l'exhaust, avec Viper qui continue à DPS. Flandry juste derrière, mais pour l'instant, ça semble être un team fight en faveur des EDG. Les EDG qui continuent, les EDG qui peuvent terminer ici. Il ne reste que Elk qui pilonne encore les positions adverses, mais EDG pour l'instant tient bon. Encore et encore peut-être Flandry pour aller chercher Attention, le kill. Missing qui tombe, il n'en reste qu'un. C'est Elk, Jumeng de son prénom, qui ne perdra pas. Et les EDG vont aller s'imposer et rejoindre les FPX en grande finale de cette LPL Summer Split 2021. Ils l'ont fait, ça a été dur, cette troisième game, mais c'est bon. Ils débloquent le sésame et rejoindront également FPX et tous leurs compères pour les Worlds 2021 de League of Legends. Le seed de minimum a été validé du côté de EDG dans un 3-0 plutôt très convaincant aujourd'hui. Ils iront affronter, tu l'as dit, les FPX jeudi prochain dans le stade olympique. On sent le soulagement, on a senti la fatigue aussi côté WE qui ont bien mérité cette semaine de repos pour préparer leur Regional Qualifier. Ils n'ont pas démérité, mais malheureusement les EDG auront mieux trouvé leur place dans ce BO. Effectivement, et un